Passions ensemble. Le podcast. Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Passions ensemble. Vous le savez, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, je reçois Christine Rodien-Louve. Elle est présidente de l'association APTED qui lutte contre les tumeurs neuroendocrines. Christine, bonjour, bienvenue et surtout merci d'être avec nous. Bonjour Céline et bonjour à toute l'équipe. Heureuse de pouvoir échanger avec vous un petit moment. Un immense plaisir pour moi aussi, Christine. Alors, la première question, est-ce que vous pouvez vous présenter simplement à nos auditeurs ? Oui, tout à fait. Écoutez, je suis donc Christine Rodien, je suis présidente de l'association APTED. Je suis entrée dans cette association en tant qu'adhérente, tout simplement, quelque temps après le diagnostic de TNE sur mon mari. Je suis donc une proche de patient et donc je suis entrée dans l'association en 2011. Mon mari avait trouvé beaucoup d'intérêt à entrer dans cette association pour trouver l'information, échanger avec d'autres patients. Et puis, malheureusement, mon mari est décédé en 2014. Il avait au passage pris des responsabilités au sein de l'association et à son décès, j'ai transféré toutes les données que mon mari avait pu archiver à la personne qui avait pris sa place au sein de l'association. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué d'une part à adhérer à l'association et puis petit à petit à monter en puissance et à aider un petit peu les personnes qui faisaient partie du bureau du conseil d'administration de l'association. Et de fil en aiguille, je suis devenue présidente de l'association, je précise présidente bénévole de l'association depuis 2017 et on continue à faire avancer les choses au mieux dans l'intérêt des patients. Christine, pourquoi avoir créé APTED et concrètement quels sont les objectifs de cette association ? L'association a été créée en 2009 par des patients. Ils ont démarré, l'aventure, ils étaient 5. Des patients d'Occitanie, de la région Rhône-Alpes, puis des patients ou proches de patients de la région parisienne. Et en fait, cette association elle a été créée comme beaucoup d'associations parce qu'on a affaire à une maladie rare. Et cancer rare, qui plus est, où les patients sont un petit peu à la recherche d'informations et surtout à la recherche de est-ce que d'autres personnes ont la même maladie que moi pour pouvoir échanger. Et puis cette initiative en fait a été soutenue par des médecins qui étaient un petit peu, alors je peux pas dire les pionniers, mais ils étaient très impliqués dans cette pathologie. Et donc voilà, le but initial c'était de trouver d'autres patients qui avaient la même chose, puis de se renseigner et puis à la montée en puissance, éventuellement pouvoir faire poids pour avoir accès à des traitements qui n'étaient pas forcément disponibles à cette époque en France. Donc l'association, je précise quand même, on parle des tumeurs neuroendocrines. Donc au début, l'association a été créée pour les tumeurs endocrines digestives et puis de fil en aiguille, on est passé sur les tumeurs endocrines diverses parce que les tumeurs endocrines peuvent toucher d'autres organes que les organes liés au système digestif. Le but de l'association, c'est d'une part de rompre l'isolement. On est sur une maladie rare qui peut toucher une personne pour 100 000. Donc on est un petit peu isolé quand on vient d'être diagnostiqué d'une tumeur neuroendocrine. Informer sur les traitements qui sont disponibles ou les traitements qui vont prochainement être disponibles. Apporter une écoute aux patients, mais aussi à leurs proches, parce que quelquefois ce sont les proches qui viennent chercher l'information parce que le patient est sous le choc du diagnostic. L'idée aussi, c'est de communiquer sur les tumeurs neuroendocrines, les faire connaître auprès du grand public et des médecins généralistes, parce que c'est une maladie qui n'est pas ou peu connue, qui peut être confondue avec d'autres pathologies. Et malheureusement, l'errance de diagnostic fait que les patients, quand ils sont enfin diagnostiqués, souvent la maladie a évolué et a une phase métastatique. Et donc la prise en charge est plus complexe et la maladie est parfois à un stade très avancé. Et puis enfin, une des autres missions, en fait, c'est de promouvoir et soutenir les travaux de recherche sur les tumeurs neuroendocrines. Alors quand on parle de recherche, on parle évidemment de recherche fondamentale ou de recherche thérapeutique ou clinique, mais on parle aussi des travaux de recherche pour améliorer aussi la qualité de vie des patients, dans le quotidien des patients. Avoir des traitements, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir mener une vie la plus normale possible et puis aussi des travaux de recherche pour améliorer le diagnostic, soit par l'imagerie, soit par une information aux médecins radiologues, aux médecins généralistes pour favoriser le diagnostic. Existe-t-il un réseau de référence dans la prise en charge de la pathologie justement ? Oui, c'est un petit peu plus ancien que la création de l'association. Donc il existe déjà un groupe, une société savante des médecins qui sont spécialisés ou qui connaissent
particulièrement bien les tumeurs neuroendocrines. Donc, cette société savante s'appelle le GTE, le groupe d'études des tumeurs neuroendocrines. Et dans le cadre du plan cancer, c'est organisé avec un réseau de référence qui s'appelle Renaten pour la prise en charge de la maladie clinique. Un autre réseau qui s'appelle TENPAS pour la partie analyse biologique, anatomopathologie. Et puis, pour les formes génétiques, il existe également le réseau TENGEN. Donc, ces réseaux sont en train de fusionner, notamment Renaten et TENPAS. Et on a, à l'heure actuelle, en France, un maillage national. On a 17 centres experts qui ont vocation à couvrir la France et surtout d'organiser ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire, RCP. Donc, on est sur une maladie où il y a énormément d'acronymes. Ces réunions de concertation pluridisciplinaire, elles sont à la fois régionales, c'est-à-dire que les médecins qui ont des patients souffrant de tumeurs neuroendocrines vont présenter les dossiers en RCP régional pour définir les orientations thérapeutiques, les examens à faire pour les patients. Et puis pour des cas plus complexes, ce réseau est organisé en RCP national, où là, on va avoir un collège de médecins. Alors, quand je dis médecins, c'est des chirurgiens, des endocrinologues, des gastro-entérologues, des radiothérapeutes, des anapathes, des médecins qui connaissent très bien cette pathologie et qui vont pouvoir orienter les futurs traitements pour les cas complexes. Donc, on peut trouver des informations sur ce réseau de référence si on cherche un centre de référence sur réseau, au singulier, -du6, gte.org. Donc, vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site web www.apted.fr et ou nous adresser un email sur contact@apted.fr. Christine Rodialouve, une journée mondiale est consacrée au TNE, autrement dit aux tumeurs neuroendocrines. Elle a lieu quand exactement et quel est son but concrètement? La journée mondiale internationale, on va dire, consacrée aux tumeurs neuroendocrines est le 10 novembre de chaque année. Donc, nous Français, le 10 novembre, c'est souvent la veille d'un pont. Enfin, on a le 11 novembre qui est férié en France. Donc, on n'est pas toujours très très présent. Mais l'idée de cette journée, c'est de faire connaître les tumeurs neuroendocrines, de sensibiliser le grand public et comme je disais, les médecins généralistes ou les médecins spécialistes, mais en cabinet privé, qui ne connaissent pas les tumeurs neuroendocrines. Et cette journée internationale s'appelle le NET Cancer Day. Pourquoi NET? Parce que c'est l'acronyme en anglais, Neuroendocrine Tumor. Et voilà, cette journée, on essaye de décliner. Alors cette année, partout dans le monde, on fera peut-être pas des choses en présentiel à cause de la crise Covid, mais on essaiera de faire circuler un maximum d'informations sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention, pour faire connaître ces pathologies. Donc voilà, le 10 novembre de chaque année. Christine, l'association a-t-elle des projets ou des annonces à nous faire sur des événements à venir? Des projets, alors cette année, comme tout le monde, comme toutes les associations, tout ce qui est présentiel, ça va être un petit peu compliqué. Je dis pas qu'il n'y aura pas des réunions d'information en présentiel, mais déjà ce qu'on va faire, on va faire notre assemblée générale par le biais d'Internet. Voilà, on ne pourra pas faire autrement. Ce sera le 17 octobre. Et puis, il va y avoir une réunion d'information animée par le GTE. Ça sera le 2 octobre et ça sera évidemment une réunion par le biais de web avec des liens Zoom qui seront communiqués dans le courant de l'été. Donc c'est une réunion d'information patient-soignant. Le programme est défini. Il y aura possibilité de poser des questions-réponses. Donc voilà, il faut s'inscrire. Donc il faut aller sur le site du GTE. Et puis on est en train de réfléchir aussi. Nos réunions présentielles ont été annulées ou des rencontres avec les patients, des rencontres amicales pour que les patients puissent se rencontrer les uns avec les autres. On est en train de réfléchir à faire éventuellement des petites sorties, je dirais en plein air, amicales, faire un tour de balade à vélo, je suis pas très loin de Versailles, du château de Versailles, faire une sortie en barque à vélo, faire les grandes eaux musicales. Voilà ce que l'association pourrait offrir au moins aux adhérents de la région parisienne. Un petit moment de détente et d'échange entre eux, bien évidemment en adoptant les gestes barrières, masque, gel, nettoyage des mains, distance sociale, mais essayer de se rencontrer à nouveau, parce que c'est vraiment primordial de pouvoir échanger de vive voix. L'information est bien passée. Christine Rodialouve, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien pour nous présenter votre association APTED, dont vous êtes la présidente, une association qui lutte contre les tumeurs neuroendocrines. Bonne journée à vous, Christine, et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup pour le temps consacré à notre association. Avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver jeudi 9h pour un nouveau podcast, un nouvel invité.